Nous sommes toujours dans le cadre de l'exposition de Compton. C'est la combienième édition? C'est la 12e édition. 12e édition? Exactement. OK. Et puis, si je comprends bien, c'est la 3e année que vous êtes ici sur les terrains du domaine Saint-Laurent? C'est-à-dire, non, c'est le terrain du Parc des Lions. Alors ici, c'est notre 3e année en effet. Et c'est la 2e année qu'on a vraiment une collaboration avec le club Lyon local auquel on remet tous les profits. Et puis, on est bien fiers de la réponse parce que les gens aiment beaucoup le terrain ici. Ce parc-là est magnifique. Alors, on est sur le gazon, il y a des arbres à profusion, etc., qui nous protègent du soleil et même de la pluie quand ça arrive, comme aujourd'hui. En effet, j'ai eu le plaisir d'avoir... en fait, on a eu des commentaires très positifs tant qu'à l'endroit. Et puis, tant qu'à le lieu, c'est fantastique. Oui. Toutes les commodités sont là. Ce qui m'amène à vous parler de la magnifique voiture... là, vous êtes à côté sur un véhicule. J'espère que c'est le vôtre parce que la consigne est de ne pas toucher au véhicule. Et voilà. On le répétera assez jamais. Moi, c'est pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Alors, on parle ici d'un Hudson Wasp. Ouais, Super Wasp 1953. Pourquoi le Super Wasp? Ouais. Pourquoi le Super Wasp? Bien, vous avez 3 modèles. Vous avez la Hornet qui était le top of the line, qu'on appelle la haut de gamme. Okay. Dans le milieu, c'était le Super Wasp et à la bas de gamme, c'était le Wasp. Mais quand on regarde la voiture, même pour un milieu de gamme, on s'aperçoit que ça avance pas mal sur d'autres voitures, au niveau confort, au niveau de la décoration, etc., le chrome, tout le kit. Là. Et c'était des voitures de performance dans les années 50. En 52, Hudson a gagné 27 courses NASCAR sur 34 courses. Puis des fois, si vous regardez les statistiques, les 3 premières places, des fois, c'était des Hudson. Avec un 6 cylindres, tandis que d'autres, les compétiteurs qui avaient des V8. Et puis, sauf que, à cause de l'aérodynamisme de la voiture, une voiture qui était carrosserie monocoque dès 1948, à ce moment-là, donc dans les courbes. Tous ceux qui ont vu le film Cars, les bagnoles, là, c'est vraiment la vraie histoire. Vous le voyez, la bagnole qu'il fait, il va tout chercher. Vous faites sur YouTube, vous googlez Hudson, le race car. Ouais. Vous allez les voir, ils s'en vont en haut, là, puis ils vont tous les dépasser. Puis, mais moi, ça a commencé... C'est un véhicule qui est très massif. Oui, bien c'est pas trop pesant, étant donné que c'est un monocoque. Ça fait à peu près 3600 livres. OK. Moi, je le roule 70 000 $. Donc, 120 km, là, c'est sa vitesse. Sans aucun problème, avec non, une belle tenue de route. Je voulais le rouler 50 quand je l'ai eu, parce que ça faisait 2 ans qu'il n'a pas fonctionné, mais il veut pas, et on dirait qu'il... C'est 70 tout le temps, il voudrait plus, là, mais on me garder une petite gêne. Là. Puis vous l'avez acheté dans cet état? Vous avez fait des restaurations? J'en ai 3 autres, puis il y en a un que je voulais remonter. Puis là, ça faisait 6 ans qu'il traînait dans le coin du garage, là, puis ça n'avançait pas. On connaît le pattern, oui. J'ai eu la chance de trouver celui-là au Nouveau-Brunswick, à Moncton. Un monsieur, Steve Bishop, qui, lui, avait 12 ans quand il allait avec son grand-père en 53, chercher la voiture chez les dépositaires. Alors, c'est vraiment une affaire de cœur. Quand il l'a remonté, là, comment je dirais bien ça, il n'a rien épargné, il a tout fait, là, vraiment. Tu sais, quand c'est sentimental, là, tu ne regardes pas le prix, tu roules vraiment. Et puis, mais moi, c'est une histoire similaire. J'avais 9 ans quand mon père a eu une décapotable comme ça, qui était très rare à l'époque. Bien, une des rares j'en ai jamais voitures vu, qu'on a gardé longtemps. Et puis, donc, le Hudson, ça m'est toujours resté dans la tête. Je me disais un jour, j'aimerais bien avoir une voiture comme telle. Puis, ça a été long de trouver celle que je voulais, là, mais tu sais, quand même, comme m'offrait le double, j'en veux pas. Là, non, c'est sûr. Pour moi, là, c'est il y a un attachement particulier. Le gars, il dirait, t'es fou, t'as parlé de ça toute ta vie, tu l'as, mais tu le revends là, pour de l'argent. Fait que faudrait que je sois vraiment mal pris. Faites-vous plusieurs expositions à travers la province ou c'est pour rester quand même là, moi, ça fait seulement 2 mois que je l'ai. Je suis allé... quand je l'ai fait inspecter ici au Québec, parce que quand c'est hors province, il faut que tu changes, tu fasses inspecter. J'ai fait inspecter le mercredi. Jeudi matin, je mettais les plaques. Puis jeudi, après ça, dès que j'ai eu les plaques, je partais pour Québec. OK, toutes les normes étaient respectées. Ça a passé comme du beurre dans le poêle. Oui, ça a passé. Ça a entraîné l'été. Non, j'avais rien avec une croche. Moi, j'en ai trouvé par après, là, que j'ai corrigé. Là, mais il y avait des petites choses qui me fatiguaient. Mais c'était pas des choses. Exemple, mettons, il n'y a pas de ceinture de sécurité, mais il n'y en avait pas à l'époque. Mais pour avoir connu quelqu'un qui a fait du top, même avec une vieille voiture, je vais peut-être m'en mettre, là, parce que ça va être solide, mais quand tu revoles dedans, tu te fais brasser comme une laveuse. Là, fait que... Un méchant manège. Oui. Alors, ça sera peut-être plus prudent. Mais, je vais essayer de regarder les lois avant au niveau de... Exemple, si je mets 4 ceintures, puis on est 6, ils vont dire, hey, il y en a 2 qui ne sont pas attachés. Si j'en ai pas, j'ai pas de problème, vois-tu? Alors, c'est tout ça. Il faut que... Un couteau à 2 tranchants. Il faut tout te regarder comme il faut. C'est ça. Moi, j'avais 9 ans, mon père avait la Hudson décapotable, puis c'était un rêve. J'ai essayé de retrouver ça de mon père, mais c'était impossible. Et puis,
Mais c'est ça. Là, je suis membre du club Hudson américain, je suis membre de 6 clubs même. Puis, Vous connaissez pas mal toutes les spécifications. Dans Il y a des celle-là, propriétaires au Québec. Ouais, Combien au il y en a Québec. Hudson au Québec? Au Québec, regardez bien ça. Il doit, des modèles comme ça, il y en a, d'après moi, à peu près 16, là, entre 48 et 54 que j'ai répertoriés. C'est à peu près ça. Là-dessus, moi, je n'ai 4. Là. Fait que, donc, j'ai le quart du cheptel. Mais, sauf que là, il y en a 2 qui vont partir. Ben, je vais en garder juste une pour les pièces. Après ça, j'arrête, là, puis faire un peu plus de place dans le garage. Faire de la musique avec Régent. Bien, Monsieur Jodoin, vous avez un véhicule remarquable. Merci, merci. Je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Et bonne raille à travers la... Puis félicitations encore pour l'organisation, pour l'exposition d'aujourd'hui. Vous avez tout de votre côté aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant. Moi, je suis là de la première édition, mais j'étais arrivé, moi, ça faisait 1 an, j'étais à Compton, j'arrivais de Montréal. Puis quand j'ai vu qu'il y avait une exposition pour le 150e anniversaire de Compton, je me suis inscrit. Puis là, je suis tombé de chum avec la gang tout de suite. Puis l'année d'après, ben, j'étais dans l'organisation. Belle initiative. Puis là, comme je reste en arrière, ben là, les gars sont contents. Tout le stock qu'on a d'Over, il l'envoie dans le garage. C'est justement. Vous êtes à 2 pas, là. À quelque part, ben, je fais avoir. Ah ouais, j'aurais jamais le prix de longue distance, mais c'est certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va bien. Vous êtes-vous inscrit aujourd'hui aux voitures antiques? Oui, d'ailleurs, j'étais le premier à 6h20 avant l'ouverture, parce qu'il faut que je sois là pour recevoir les autres. J'ai pas eu le choix. C'est qui le monsieur avec un chapeau au côté? Hein? Le monsieur avec un chapeau, c'est mon ami. Oh, l'instant. Excusez-moi. Oui. Alors ici, c'est mon ami Geoffrey Pouillot de Sherbrooke, mais anciennement de France. Oui. Et on s'est connus justement par la vente d'une voiture que j'avais annoncée sur Kijiji. À toi? Et il m'avait appelé au téléphone, mais j'avais vu l'accent, puis j'avais vu le numéro de téléphone qui était très très long. J'ai dit, coudonc, t'es où toi? Ben, je suis en France. Fait que, il dit, je vais migrer au Québec. Ouais. Puis je vais acheter ta voiture. Alors, il m'a envoyé les sous, puis je l'ai gardé la voiture pendant un mois ou 2. Puis des amis à lui de Sherbrooke sont venus la chercher. Et 2 ans après, il arrivait, avec sa blonde à ce moment-là, et voilà. Et on a une petite fille maintenant de 6 ans. 6 ans. Fait que toi, dans le fond, il contribue à toutes ces choses-là. C'est pas des choses qui arrivent dans la vie. C'est juste que nous, Non, mais On appelle ça une belle histoire. c'est un chic type. On est devenus des amis indéfectibles. Et voilà, moi, je suis très content de l'avoir dans mon organisation proche. Puis tout le monde le connaît. Puis très de service. Et voilà. Allez, Là, on merci, parlait de Eugène. quoi exactement?